Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement vous partager une night routine. Donc, on est mardi soir. Là, on est en début de soirée. J'étais sortie, j'avais 2-3 courses à faire. Donc là, je viens de rentrer à la maison. J'ai récupéré les enfants à l'école et je viens de rentrer. Donc, je vais faire le gombo. J'avais déjà fait une partie la matinée avant de sortir. Et comme j'avais pas assez de temps, donc j'avais laissé le gombo de côté et j'ai décidé de le faire une fois je serai rentrée à la maison. Donc là, je commence par laver mon gombo, ensuite je vais le couper et je vais le préparer avec vous. Donc c'est parti! Et donc voilà, j'ai fini de couper le gombo. Maintenant, je vais couper les oignons. Je vais râper l'ail aussi et je vais couper le reste. Et ensuite, je vais commencer à préparer. Voilà, j'ai fini de tout couper. Maintenant, je vais commencer par frire les oignons. Donc, j'ai coupé les oignons normaux, les oignons verts et j'ai râpé l'ail aussi directement sur la planche. Maintenant, je vais faire revenir dans la casserole et je vais les frire. Après ça, je vais faire revenir le gombo et ensuite, je mettrai le poisson, la tomate, ainsi de suite. Donc, à côté, j'avais déjà préparé mon poulet, ce que j'avais préparé comme je vous ai dit. Donc, voilà. Le poulet, il est là. Je l'avais déjà préparé la matinée avant de sortir parce que l'après-midi, j'avais des courses à faire. Donc, j'avais déjà préparé. Et du coup, là, je vais juste préparer le gombo. Je vais faire revenir un bouillon de légumes dans mes oignons. Et ensuite, je rajouterai aussi un peu de végéta. Donc, voilà, je mets un peu de végéta. Et je vais remuer, laisser frire encore 1 minute. Après, je vais faire revenir les gombos. Voilà, là, j'ai bien remué les gombos avec les oignons. Je vais laisser frire pendant 2-3 minutes. Donc, je vais couvrir. Je vais laisser frire histoire que ça soit moins gluant. Et ensuite, bah, je reviendrai. Donc, voilà. Là, j'avais laissé frire pendant 2-3 minutes. Maintenant, je vais rajouter le poisson. Et après, je laisserai encore frire 2-3 minutes pour que le gluant soit encore moins prononcé. Bien sûr, hein, je ne vais pas enlever tous les gluants parce que le gluant, il est très, très, très important, surtout pour les hommes, c'est vraiment très bien. Mais comme les enfants vont aussi manger, donc
C'est pour ça que je laisse encore frire encore un peu plus longtemps. D'habitude, si c'était pour mon mari ou pour mon mari et moi, j'allais déjà mettre de l'eau et tout. Mais comme c'est les enfants, donc je laisse encore frire un petit peu plus. Donc là, je rajoute les tomates. Je vais encore laisser frire. J'ai pas encore mis de l'eau. Toujours à feu doux. Donc je couvre, toujours à feu doux. Et donc là, je crois que les 3 minutes sont encore écoulées. Donc voilà. Et c'est maintenant que je vais rajouter de l'eau. Donc là, c'est bien frit. C'est pas trop gluant. Il y a un petit peu encore de gluant parce que le but, c'est pas vraiment d'enlever tout le gluant parce que le gluant, c'est vraiment très, très, très bien pour la santé et surtout pour les hommes. Donc voilà. Et maintenant, je rajoute de l'eau. Et après ça, vraiment, je vais laisser cuire pendant plus de 30 minutes. Et ensuite, je reviendrai voir. Alors, pendant que mon gombo est en train de cuire, donc là, je donne un petit coup de chiffon sur les ustensiles que j'ai utilisés, vite fait, rapidement. Et ensuite, j'attendrai que mon gombo soit prêt et je viendrai pour faire la semoule. Et donc voilà, les 30 minutes sont écoulées, mon gombo il est prêt, il est cuit. Donc je vais le sortir du feu et je vais préparer la semoule. Ce soir, tout le monde va manger la semoule. Et franchement, au début, c'était compliqué pour mes garçons de manger la semoule. J'ai bataillé. Maintenant, enfin, j'ai réussi à leur faire manger la semoule au moins 1 voire 2 fois par semaine. Tout dépend ce que je prépare dans la semaine. Tout dépend de repas que je prépare. Mais maintenant, ils arrivent à manger la semoule 1 fois ou voire 2 fois dans la semaine. J'aurais pu préparer le riz pour qu'ils puissent manger avec le poulet. Mais non, j'ai décidé, tout le monde mange la semoule. Vu que j'étais sortie, j'étais un peu fatiguée. J'avais plein de courses à faire cet après-midi-là. J'ai pas voulu me compliquer la tâche. Donc, j'ai décidé, tout le monde mange la semoule. C'est beaucoup plus simple comme ça pour moi. Donc, j'ai mis l'eau à bouillir pour faire la semoule. Et du coup, là, je vais préparer la table. Les garçons sont en train de faire leurs devoirs. Il y en a qui sont dans la salle de bain. Donc, moi, je m'occupe de la cuisine. Comme ça, c'est rapide. Et en plus, on a notre deuxième qui a un anniversaire après. C'était mardi soir. Il avait un anniversaire vu que le mercredi, ils n'ont pas l'école. Donc, je les ai laissés faire leurs trucs, faire leurs devoirs. Et le papa, il était en train de contrôler les devoirs aussi, faire les devoirs avec eux. Et moi, je m'occupais de la cuisine comme ça. On avançait rapidement et pour que on finisse de manger et qu'il aille à l'anniversaire de son copain ce soir-là. J'ai mis une assiette comme tout le monde pour Mimi, mais au final, elle voulait pas. Elle voulait absolument avoir son assiette. Donc du coup, je l'ai enlevée, j'ai remplacé par son assiette. Et puis, les enfants et leurs habitudes, franchement. J'essaye de lui faire grandir, mais parfois elle me dit qu'elle est grande, parfois elle me dit qu'elle est bébé, enfin, je sais pas trop ce qu'elle a dans sa tête. Parfois elle dit, oh non, maman, je suis bébé, je suis bébé, je suis le bébé de maman, le bébé de papa. Et parfois elle me dit, non, je suis grande. Enfin, bref. Donc là, elle voulait pas avoir une assiette comme tout le monde, elle voulait absolument avoir son assiette à elle, donc j'ai remplacé. Et maintenant, je vais commencer à faire la semoule. Donc, comme vous voyez, l'eau a bien bouilli, bien bouilli. J'arrive pas à parler. A bien bouilli, c'est bien chaud. Donc, je commence à faire la semoule. Donc, dans un premier temps, je le fais avec le fouet pour pas qu'il y ait ça fasse des petites boules à l'intérieur. Je fouette bien la semoule et ensuite...
Et donc voilà, le foufou est prêt. Un très bon foufou, la semoule. Donc voilà, je les sers et ensuite je ramène le reste. Après, on passe à table. Et voilà, le repas est prêt. Donc, je vais servir, je vais mettre à table. Et ensuite, on va passer tous à table. Donc, le papa, les 3 enfants, ainsi que moi-même. Moi, je ne vais pas manger la semoule, je vais juste manger le gombo. Et du coup, voilà, on a terminé. Je n'ai pas voulu mettre la partie où on était tous à table. Voilà, c'est des choses que voilà, je passe outre. Et maintenant, les garçons sont partis déposer le deuxième à l'anniversaire de son copain parce qu'il avait l'anniversaire pyjama, soirée pyjama. J'allais dire ça en anglais, pyjama party. Soirée pyjama. Et comme nous, on n'est pas trop fan que les enfants dorment ailleurs, du coup, on avait quand même, on a fait un deal avec lui. On lui a laissé partir vers 19h et vers 22h30, voire 22h45, on ira le chercher. Vu que c'est un copain de la classe et en même temps, c'est un de copains de quartier. Donc, lui, il va pas passer la nuit là-bas. Il va juste euh, aller à l'anniversaire, quoi, profiter avec les autres un petit peu et ensuite, on ira le chercher. Parce qu'on n'est pas trop fan de laisser les enfants dormir par-ci, par-là. Surtout quand c'est pas les membres de la famille, on n'est pas on n'est pas trop open pour ça en fait. Donc voilà, du coup ils étaient tous partis, même Mimi parce que bah Mimi aussi hein fait partie de la fratrie. Il faut qu'elle aille déposer son grand frère à l'anniversaire. Donc ils étaient tous partis avec le papa. Et moi je suis restée débarrassée tranquillement. Ensuite je vais rincer la vaisselle et mettre ça dans la machine à vaisselle. Et après, mes chaises, en fait, elles sont très sales, même mes chaises de la salle à manger et les chaises hautes vers la cuisine. Donc, ce soir-là, j'avais décidé de laver les chaises hautes. Et le week-end, je laverai mes chaises de la salle à manger ainsi que mes canapés. Donc voilà, là, je vais débarrasser gentiment et ensuite, je vais mettre ça dans le lave-vaisselle. Et après, ben, je vais laver mes chaises vers la cuisine.
Et voilà, donc j'ai fini de donner le coup de chiffon sur la table. J'ai remis les choses en place. Maintenant, je vais mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Et ensuite, je vais attaquer mes chaises hautes. Et donc voilà, j'attaque mes chaises hautes, mais vraiment elles étaient sales. Et en même temps, j'ai lancé l'aspirateur robot. Comme ça, l'aspirateur robot me nettoie le sol et le lave en même temps. Donc j'ai lancé les deux programmes à la fois. Et franchement, mes chaises, elles étaient vraiment sales. En plus, comme les enfants, ils étaient en vacances, ils étaient là à manger matin, midi, soir. Donc, ça salissait tout le temps. À chaque fois, je nettoyais. Et là, ça faisait quand même quelques jours que je n'avais pas nettoyé. Donc, du coup, elles étaient vraiment bien, bien, bien sales. Donc là, je vais donner... j'ai mis de l'eau chaude avec du vinaigre blanc. C'est le même produit que j'ai utilisé pour ma table de salle à manger. Donc, ma table en vitre. Donc, c'est les mêmes que j'utilise aussi pour nettoyer mes pieds de chaise haute. Et comme le produit là que j'avais acheté chez Action est terminé, donc j'utilise mon mélange à moi. Donc, de l'eau chaude avec du vinaigre blanc. Vous voyez, ça nettoie très bien, ça brille carrément. Donc, voilà, je vais bien nettoyer les pieds. Et ensuite, je vais nettoyer les chaises, quoi. Là où vraiment on s'assoit. Et puis après, le tour sera joué. Et donc voilà, j'ai fini de nettoyer les pieds de mes chaises. Maintenant, je vais attaquer l'autre partie. Donc, je vais juste mettre de l'eau chaude dans un grand bol. Et ensuite, je renverserai un peu de dégraissant à base de savon de Marseille. Parce que ça nettoie très bien mes chaises. Donc voilà, je vais faire ça et ensuite, je vais nettoyer et le tour sera joué.
Et voilà les amis, j'ai terminé de nettoyer mes chaises hautes. J'en ai terminé pour ce soir-là. Donc voilà, ma routine du soir pour ce soir-là, ça s'arrête à là. Et du coup, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.